Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabeda et Mélanie Vassumba sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 13 mars 2021, dont voici les principales articulations. Insécurité grandissante chez les Burundais réfugiés dans la sous-région. Après ceux exilés en Tanzanie, c'est le tour de ceux vivant en Ouganda de se faire enlever par des agents d'ordre ougandais. Les cultivateurs de maïs ne décolèrent pas suite à la récente mesure gouvernementale les privant de vendre leurs récoltes aux plus offrants. Dans ce magazine, vous entendrez les lamentations de ceux de Ruyigi qui ont opté de passer outre cette mesure. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Au cœur de la société qui reviendra sur la récente grâce présidentielle. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Trois Burundais réfugiés en Ouganda sont sans trace depuis ce vendredi après avoir été arrêtés par des agents de sécurité de l'Ouganda. Et l'un d'entre eux serait tombé dans un piège lui tendu par un citoyen ougandais. L'élément sonore n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. JP en page éducation. L'on parle de fermeture ce vendredi de l'école Isoko School située au quartier Mutakura, zone Chibitoke en mairie de Bujumbura à l'origine. Les conflits entre la représentation et la direction du dit établissement. Inquiets, les parents demandent l'intervention du ministère de l'Éducation pour éviter que leurs enfants soient victimes de ce bras de fer à quelques jours seulement des examens du second trimestre. Le plus de détails avec Marie-Ange Ilakodze. Isoko School est situé au quartier Mutakura sur la 4e avenue, zone Chibitoke, dans la municipalité de Bujumbura. Les parents des élèves indiquent qu'ils ont été étonnés de voir des cadenas à l'entrée de l'école alors qu'ils conduisaient leurs enfants à l'école. Un des parents témoigne. Le matin de ce vendredi, on a conduit nos enfants à l'école comme d'habitude. À notre surprise, il y avait des cadenas, il y avait même 3 cadenas sur les portails. On se demandait entre parents ce qui se passe. Il y avait 2 enseignants qui nous ont dit que l'école est fermée. Mais les autorités de l'école et les responsables communaux de l'éducation ont refusé de nous en donner l'explication. Ses parents disent ne plus savoir à quel sens se vouer vu qu'ils n'ont même pas averti. C'était prévu que la semaine prochaine, nos enfants commencent les examens de fin du 2e trimestre. On a essayé de contacter les autorités de cette école pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe, mais en vain. Nous entendons dire que le problème est entre les associés et non entre le ministère de l'Éducation et l'école. Ses parents demandent au ministère de l'Éducation de suivre de près cette question pour que leurs enfants ne soient pas victimes d'une quelconque mésentente. Marie-Ange Ilakodze, revenons sur le dossier de la disparition des réfugiés burundais, où 3 d'entre eux qui vivent en Ouganda sont sans trace depuis ce vendredi, après avoir été arrêtés par des agents de sécurité de l'Ouganda. L'un d'entre eux serait tombé dans un piège lui tendu par un citoyen ougandais. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Tout a commencé ce jeudi lorsqu'un réfugié burundais prénommé Désiré, qui exerce le métier de taxi-moto, a rencontré un citoyen ougandais qui lui a demandé de le déplacer. Mais par après, la situation a changé. Un des réfugiés témoigne. Désiré fait du taxi-moto dans sa vie quotidienne, de même que son frère prénommé Achel. Il s'est réveillé comme d'habitude pour se rendre au service et il a rencontré un client. Ce dernier lui a demandé de le déposer quelque part. Il a accepté comme il connaissait l'endroit. Il lui a ensuite demandé de lui transporter une enveloppe qu'il devait acheminer vers un bureau.
Désiré a transporté ce courrier sans savoir le contenu car l'enveloppe était hermétiquement fermée. Lorsqu'il a donné la lettre au destinataire, ils se sont rendus compte qu'elle contenait des éléments en rapport avec la politique d'un opposant du régime du Nodo, Bobi Wine. C'est comme ça que Désiré a été arrêté et conduit au cachot. Ce qui a le plus inquiété ces Burundais, c'est même que ceux qui sont allés s'enquérir de la situation de l'heure ont été également arrêtés. Après avoir entendu où était incarcéré Désiré, son grand frère, prénommé Achel, et son ami Innocent Doyezu se sont rendus sur les lieux et ont entendu la permission pour échanger avec Désiré, mais ça n'a pas été le cas. Un véhicule militaire est venu et les a tous transportés dans un lieu jusque-là inconnu. Pour le moment, les réfugiés burundais vivant à Kampala demandent au HCR de les protéger et de les aider à chercher les leurs. Humura Burundi. Parlons à présent gouvernance sur les fonctionnaires de l'État qui ont poursuivi des études universitaires dans le but de décrocher le diplôme de baccalauréat. Demande au ministre de la fonction publique de les rétablir dans leurs droits en les mettant au même pied d'égalité côté salaire que leurs collègues détenteurs de même diplôme. Ils indiquent qu'ils avaient payé très cher pour faire ces études et regrettent que 5 mois après, il n'ait jamais eu de réponse concrète à leur requête. Le point avec Nadège Irakodze. Ces fonctionnaires de l'État qui demandent que leur salaire soit harmonisé par rapport à leur diplôme actuel sont environ 400 et la plupart d'entre eux sont des enseignants des écoles secondaires. Ces fonctionnaires de l'État indiquent qu'ils avaient débuté les études qui leur permettent d'avoir un diplôme de baccalauréat grâce à l'ordonnance du ministre de l'Éducation, Gaspard Banyangimbona, sortie au mois de juillet 2019. C'était dans le but de résoudre le problème de l'inégalité des salaires entre les fonctionnaires qui ne détiennent pas les mêmes diplômes, selon un de ses enseignants. Faire partie de la catégorie de la direction, comme c'était le cas pour les licenciés ou ceux qui ont un diplôme de baccalauréat, du fait que ces derniers reçoivent un salaire élevé par rapport aux autres fonctionnaires. C'est dans ce sens que le ministère de tutelle nous a répondu de faire d'autres études. Le ministre de l'Éducation a alors sorti une ordonnance en juillet 2019 qui autorise à l'école normale supérieure de dispenser ces études appelées formation complémentaire. Après une année de formation à l'école normale supérieure qui leur a permis de décrocher un diplôme de baccalauréat, ces enseignants déplorent que 5 mois après, leur problème n'a pas encore été résolu. À l'issue de cette formation, nous avons reçu un certificat et si on ajoute à ce certificat notre ancien diplôme, cela a permis qu'on ait le diplôme de baccalauréat. Nous avons alors déposé ce diplôme à la fonction publique au mois d'octobre 2020 où ils nous ont même demandé d'insérer dans notre dossier l'ordonnance ministérielle qui nous a autorisé de poursuivre cette formation. Mais après, ils nous ont dit que nous nous sommes trompés, qu'il fallait d'abord écrire au ministre de l'Éducation. Nous avons récupéré nos dossiers pour ensuite les déposer au ministère de l'Éducation. Et depuis ce jour, nos dossiers se trouvent toujours au ministère de l'Éducation. Ces enseignants demandent ainsi au ministre de la fonction publique de les rétablir dans leurs droits, surtout qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir suivre ces formations. Nous demandons ainsi au ministre de la fonction publique de résoudre notre problème parce que ces études nous ont coûté beaucoup d'argent. Nous avons seulement payé à l'ENS 500 000 francs sans ajouter les frais de loyer, les frais de déplacement pour venir à Bujumbura ainsi que les frais de ration alimentaire. Nous avons contracté beaucoup de crédits et nous nous trouvons à présent dans la pauvreté. À propos de ce problème soulevé par ces fonctionnaires, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le ministre de l'Éducation, Gaspard Banyangimbona, ainsi que la ministre de la Fonction publique, Domine Banyangimbona. Leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nadège Irakodze, je vous le disais en titre, les cultivateurs de maïs de différentes localités du pays ne décolèrent pas face à la récente mesure du gouvernement qui ne ferait que les mettre les bâtons dans les roues. La RPA vous emmène aujourd'hui en province Luigi où, n'ayant aucune autre voie de sortie, les cultivateurs optent pour vendre leurs récoltes clandestinement pour ne pas perdre leur champ. Le point avec Walter Quizera.
Faute d'espace cultivable suffisant, certains cultivateurs louent des lopins de terre chez leurs voisins. Et ces derniers exigent de se faire rembourser une fois la récolte est terminée. Mais avec la récente mesure du gouvernement, les choses se sont compliquées. Le cas le plus illustratif est celui de la province de Ruyigi, où certains cultivateurs qui se sont entretenus avec la RPA disent avoir opté de vendre leur production en cachette pour régler leurs dettes et ainsi éviter de perdre la confiance des propriétaires de terrain. Conserver ces maïs et attendre de les vendre nous est impossible car les propriétaires des terrains que nous exploitons ne veulent rien entendre comme excuse. On est alors forcé de vendre leurs récoltes clandestinement pour rembourser leurs dettes. De plus, le prix fixé par le gouvernement est très inférieur à celui que les commerçants de la place sont prêts à nous donner. À part que le gouvernement ne leur a pas demandé leur avis avant de prendre cette décision, les cultivateurs regrettent qu'aucune mesure accompagnatrice n'a été prise pour éviter que toutes leurs récoltes pourrissent dans leur maison. De plus, ils accusent le gouvernement d'avoir voulu se remplir les poches en évitant notamment les appels d'offres, ce qui permettait pourtant aux paysans de vendre au plus offrant et ainsi en tirer bénéfice. Nous avons mal accueilli cette mesure du gouvernement car avant, nous vendrions notre récolte aux personnes de notre choix. Mais comme actuellement, c'est le gouvernement qui a le monopole de vente, il n'y a plus de concurrence. Pire encore, il n'y a aucun intérêt pour l'agriculteur du fait que le gouvernement fait tout pour ses propres intérêts. Donc, le peuple est obligé de respecter le prix fixé par le gouvernement et à travailler à perte. Nos sources dans la province de Ruyigi font savoir que même les commerçants souffrent de cette décision car ils sont eux aussi obligés de vendre ce maïs en cachette pour éviter d'être sanctionnés. Vous saurez que le décret présidentiel sur les modalités agricoles et des contrats a été signé le 18 janvier 2021, mais jusqu'à présent, aucune mesure accompagnatrice n'a été mise en place, que ce soit pour ce qui est de trouver des hangars de stockage, encore moins trouver les acheteurs. Walter Cuidzi, la gouvernance toujours. Les employés du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage crient à la malversation qui s'opérerait dans ce secteur. Ces employés accusent leurs responsables de détourner le carburant destiné aux techniciens communaux. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Ces employés du ministère de l'Agriculture, Environnement et l'Élevage indiquent que les techniciens agricoles et les vétérinaires au niveau communal ne bénéficient pas convenablement le carburant de type essence qui leur est destiné. Il faut savoir, même s'il arrive que les directeurs provinciaux distribuent ce carburant, ils le font par favoritisme. L'un de ces employés raconte. C'est un carburant distribué aux techniciens communaux pour leurs motos de travail. La quantité de ce carburant devrait être la même dans toutes les communes. Mais ce qui est étonnant, c'est l'inégalité qui réside dans la distribution. Par exemple, la province de Ruyigi a reçu 18 litres par commune, alors que la fois dernière, elle avait reçu 10 litres. Kirundo et Karuzi, elles ont reçu 20 litres chacune. Donc, nous ne savons pas le quota pour distribuer ce carburant. Il y a même des provinces qui ne bénéficient plus au carburant sans fournir des explications selon toujours ses employés. La province d'Omngaro, par exemple, n'a reçu aucun litre d'essence, mais la province de Changuzo a reçu 20 litres, mais dernièrement, elle n'avait rien bénéficié. Il demande la transparence dans la distribution de ce carburant de type essence destiné aux techniciens et vétérinaires dans les communes. Sinon, c'est du vol perpétré par les directeurs provinciaux de l'agriculture, environnement et élevage, selon toujours ses employés. À ce propos, nous avons essayé de contacter Dogi Derulema, ministre de l'Agriculture, environnement et l'élevage, mais sans succès. Parlons à présent société où 5 tonnes de vivres et des savons ont été octroyés ce samedi aux sinistrés de la zone Gisenyi commune Boussoni de la province Kirundo. Un don qui a été collecté par les natifs de cette zone qui vivent actuellement en Australie, commenté comme l'un des participants à cette activité témoigne. 343 ménages d'indigents sont en train de bénéficier d'une aide humanitaire. Et ce n'est pas la première fois que cette population vulnérable de cette localité reçoit de telles sortes d'aides. Rappelons que cette aide est donnée par un bienfaiteur d'Inodoja Malibizumureni, natif de cette zone, mais résident actuellement en Australie. Nous vous informons ainsi que
Les ménages des indigènes de Colline Malembo, Higiro, Nyabisindu et Mulambi reçoivent eux aussi cette sorte d'aide. Cette aide est composée de vivres d'eau, maïs sec, haricots, savon et quelques sacs de sel, prévus pour 343 ménages de cette colline si mentionnée. Pour la première fois, c'est-à-dire au premier tour, cette aide est passée par les congrégations religieuses, mais pour le moment, on va passer par les administrations locales en passant par les voies légales. Et côté population bénéficiaire, elle se réjouit de cette aide qui, selon elle, vient à point nommé. Nous sommes là, nous venons de recevoir cette assistance. Ici, nous vivons dans de très mauvaises conditions. Je dis merci à ces bienfaiteurs. Ici, il y en a qui peuvent passer 2 jours sans manger. Nous n'avons même pas de semences parce que la récolte a également été très mauvaise. Nous sommes en train de recevoir cette aide. Chacun reçoit 5 kg de maïs, 5 kg de haricots et 1 kg de sel, aussi de savon. Nous sommes très contents. Nous avions du mal à trouver des semences. Nous allons prendre quelques graines de haricots pour les semences et nous allons également avoir de la farine de maïs. Et ces jours-ci, nous avons beaucoup besoin du sel. Il a vraiment bien fait. Nous demandons qu'il nous donne encore plus pour la prochaine fois. Et place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui vous parle aujourd'hui de la récente grâce présidentielle pour les détenus. Grâce qui n'a néanmoins pas été encore mise en exécution. Au cœur de la société d'aujourd'hui, vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains devraient être déjà chez eux, d'autres devraient avoir déjà vu leur peine réduite. Mais plus d'une semaine après, la grâce présidentielle pour plus de 5000 condamnés n'a pas encore été mise en exécution. Qu'en pensent les juristes? Que dit le décret irrelatif? C'est ce que nous allons développer dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 13 mars 2021. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Bienvenue. Le 5 mars dernier, le président de la République a signé un décret portant les mesures de grâce en faveur de 5225 condamnés. L'article 10 de ce décret stipule que le ministre de la Justice est chargé de son exécution. Le même jour, Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba a lu ce décret. Cette grâce vise à favoriser la réconciliation et le désengorgement des prisons selon le décret présidentiel du 5 mars 2021. Les bénéficiaires sont les prisonniers condamnés à des peines inférieures ou égales à 5 ans. Ne sont pas concernés les condamnés pour des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du vol à main armée, de la participation dans des bandes armées, de l'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, du viol, de la torture et du trafic des êtres humains. Cette décision du président concerne également les femmes qui sont enceintes ou ayant des enfants dans la prison, les mineurs condamnés et âgés de moins de 18 ans, les condamnés atteints de maladies incurables et mentales, ainsi que les condamnés âgés de 70 ans et plus. À cela s'ajoutent ceux qui ont déjà purgé le quart de leur peine et qui bénéficient de la remise des peines à moitié. Sont également commuées en servitude pénale de 20 ans les condamnations à perpétuité, excepté les condamnations pour les infractions qui ne sont pas concernées par ce décret. À titre exceptionnel, les condamnés qui ont déjà purgé les 3/4 de leur peine, les femmes condamnées pour infanticide ou avortement et purgé au moins 3 ans de leur peine, ainsi que les condamnés pour corruption à condition d'avoir payé les montants détournés et les dommages et intérêts prononcés par les cours et tribunaux bénéficient également de la liberté totale.
Le lendemain de la signature de ce décret, à la prison centrale de Muramvya, les listes des bénéficiaires ont été présentées aux prisonniers. Mais la ministre de la Justice, Janine Niwizi, est passée par là et leur a annoncé qu'il y avait quelques erreurs à corriger. Plus d'une semaine après, le décret n'est pas encore mis en exécution. Au micro de Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance, le juriste Janvier Wigriman dit que les droits des détenus sont bafoués. Toute journée qui s'ajoute depuis que ce décret a été pris est une violation grave des droits des prisonniers, des droits des personnes qui ont été libérées, étant entendu que la plupart de ces personnes étaient dans des situations précaires, notamment par leur état de santé ou pour d'autres motifs qui ont été détaillés par le décret en question. L'article 23 de la Constitution de la République du Burundi interdit qu'une personne puisse faire objet d'un traitement arbitraire par les organes de l'État. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans une situation où les organes de l'État sont en train de détenir plus de 5000 personnes sans que la loi soit respectée. C'est un traitement arbitraire qui est infligé de façon injuste à toutes ces personnes qui avaient été libérées à travers cette grâce présidentielle. Plusieurs questionnements ici s'opposent. D'abord, il y a lieu de penser que le décret en question a été pris dans une précipitation de sorte qu'il est difficile de le mettre en exécution. Et cela, c'est une défaillance, si c'est le cas, des services de la présidence de la République du Burundi ainsi que le gouvernement dans son ensemble. La deuxième hypothèse, c'est que certains hommes forts du régime se seraient opposés à l'exécution du décret en question. Et au Burundi, on est habitué à ce genre d'imbroglio, une situation qui mettrait à mal, encore une fois, la situation de ces personnes qui ont été libérées à travers ce décret. Dans tous les cas, nous demandons aux autorités burundaises de pouvoir se ressaisir, de reconsidérer cette situation et de mettre toutes ces personnes en liberté. Certains bénéficiaires de cette grâce présidentielle demandent qu'elle soit mise en exécution pour qu'ils soient enfin libres. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce mini-magazine au cœur de la société que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce samedi 13 mars 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Émile Nibasumba qui était à la prise d'image et Lucie Kabela qui a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.